Mesdames, Messieurs, pour mieux se comprendre soi, mieux comprendre sa relation avec autrui, et donc faire évoluer sa santé relationnelle et mentale, ce qui induit des meilleures performances sportives de facto, une meilleure santé mentale est égale une meilleure santé physique, il faut intérioriser que le langage humain, c'est énormément de projections. Je vais m'expliquer. Ce que tu critiques chez les autres, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi, ou ce que tu aimerais faire évoluer davantage chez toi. Exemple. Tu critiques le physique de quelqu'un sur Instagram parce que tu n'es pas à l'aise avec ton propre physique et que tu as un manque d'amour-propre. Deuxième exemple. Tu critiques l'ambition de quelqu'un parce que tu as toi-même renoncé à tes rêves depuis trop longtemps. C'est littéralement de l'inconscience. C'est de la projection pure. Qu'est-ce que la projection? La projection en psychologie désigne un mécanisme mental, souvent inconscient, par lequel une personne attribue à une autre ses propres sentiments, désirs ou pulsions qu'elle ne parvient pas à assumer elle-même. Ce mécanisme permet à l'individu de se décharger d'une situation émotionnelle difficile en transférant ses sentiments sur autrui, en transférant son monde intérieur sur le monde extérieur. C'est un mécanisme de défense et la clé pour s'en éluder, c'est la conscience. Il faut donc augmenter son niveau de conscience. Il faut aussi savoir que parfois, on critique aussi ce qu'on a refoulé ou ce qu'on n'a jamais intégré. Exemple, une personne très passive peut critiquer la colère sans jamais l'avoir vécue consciemment. Ce n'est donc pas forcément un trait visible en soi, mais une part de soi non assumée. Je vois chez l'autre ce que je n'assume pas encore en moi ou ce que je ne veux pas encore assumer. Il y a une autre situation par rapport à cela. Tu vas critiquer le physique de quelqu'un, non pas parce que tu n'aimes pas ton physique, ton image, mais justement parce que tu as confiance. Tu es fier de ton physique et de ton image. Cela s'appelle l'identification narcissique ou l'ombre dorée selon Jung, le psychanalyste. Vous allez me dire, Wayne, le deuxième cas est mieux, j'ai confiance en moi. La réponse est non. Simplement parce que la projection, la plupart du temps, c'est de l'inconscient. Donc on la subit soi-même et on la fait subir aux autres. Mais aussi parce que tu aies confiance en toi ou que tu n'aies pas confiance en toi, sur ton physique, tes peurs, ton métier, ta personnalité, tes performances, le fait que tu viennes extérioriser tout cela sur un individu extérieur, par manque ou par excès, signale un manque d'intégration. Tu n'as pas intégré ce manque ou cet excès. Intégrer, c'est prendre ses failles, les failles de sa psyché, et construire à l'intérieur, pour les reboucher et en faire des forces. Une nuance, il arrive qu'on critique consciencieusement, avec lucidité. Toute critique n'est pas forcément une projection. Le critère, c'est le niveau de conscience et d'intention derrière la critique, pas le fait de critiquer en soi. C'est intrinsèque. L'objectif n'est pas de s'interdire de critiquer ou d'admirer, mais de développer simplement une conscience plus mature. Qu'est-ce que cela dit de moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et qu'est-ce que j'ai encore besoin d'intégrer pleinement? Également, dans la même dynamique, ce que tu valorises chez les autres, inconsciemment souvent, c'est ce que tu aimes chez toi. Si tu valorises la générosité d'une personne, tu rends en fait hommage à tes propres actes de générosité. De plus, cela rejoint le symptôme du sauveur, la personne qui veut sauver l'autre pour se sauver elle-même en réalité. Mais elle ne le fait pas car c'est trop difficile pour elle, donc elle projette cela sur autrui. Simplement, pose-toi 10 minutes, calme ta respiration, prends un carnet et écris sur la dernière fois où tu as critiqué quelqu'un. Écris sur la dernière fois où tu as valorisé quelqu'un. Conscientise que cela en dit plus sur toi que sur elle. Laisse la personne vivre. Tu perds de l'énergie pour rien. Tu dois être ta propre priorité dans la vie. Tu dois mettre toute ton énergie à ton service, te protéger toi, évoluer. Pas forcément une évolution au sens de l'ambition capitaliste, mais simplement faire fleurir ta psyché, ton esprit. Déplier ce qui existe en toi avec conscience. Tu es ta priorité absolue. Tu dois apprendre à t'aimer pleinement pour aimer pleinement l'autre. Tu vas attirer des personnes qui ont le même niveau de conscience que toi et le même niveau de résolution des traumatismes. Tu manifestes ton entourage. Plus tu te comprends, plus tu t'aimes,
plus tu vibres des liens authentiques et plus tu améliores ta santé mentale. Tu ne peux pas donner ce que tu ne donnes pas toi-même. Toujours la même chose pour le travailler, la pratique du journaling, écrire dans un journal, se poser les bonnes questions, activer la métacognition, le cortex préfrontal, la conscience de ton toi, littéralement ce qui fait de toi un être humain. Écrire te rend plus humain. Merci à tous pour l'écoute, prenez soin de vous et à bientôt.